Si tu crois que dire je t'aime ou tu es belle suffit, tu te trompes complètement. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que chaque femme veut entendre, mais qu'elle ne te dira jamais. Et crois-moi, le dernier point est tellement puissant qu'il peut transformer toutes tes relations du jour au lendemain. Pourquoi regarder cette vidéo en détail? 1. Tu vas comprendre la vérité cachée que 9 hommes sur 10 ignorent. 2. Tu vas apprendre à attirer le respect et le désir sans jamais supplier ni changer qui tu es. 3. Chaque partie est structurée avec des exemples concrets, faciles à appliquer dans la vraie vie. 4. Le dernier point est le plus puissant. C'est une leçon stoïcienne qui change tout et qui te permettra de ne jamais courir après quelqu'un inutilement. Partie 1. La vérité silencieuse que chaque femme attend d'un homme sans jamais la dire. Tu sais, il existe une vérité que toutes les femmes partagent, peu importe leur culture, leur âge ou leur personnalité, mais qu'aucune ne formule clairement. Ce n'est pas un secret transmis entre elles, ni une règle écrite dans un livre. C'est quelque chose de silencieux, de profond, que l'on remarque seulement quand on commence à voir le monde avec plus de lucidité. Ce que chaque femme attend d'un homme, ce n'est pas simplement de l'amour, ni même de l'attention. Ce qu'elle attend réellement, c'est une présence stable, tranquille, sûre d'elle-même. Pas un homme parfait, pas un homme riche, pas un bad boy. Elle veut un homme qui tient debout, même quand le monde s'écroule autour de lui. Le problème, c'est que la plupart des hommes font l'inverse sans s'en rendre compte. Combien pense-t-on que donner plus, courir après, prouver sa valeur, être toujours disponible va les rendre plus aimés? Ils répondent au message en 5 secondes pour montrer qu'ils sont présents. Ils acceptent tout, même ce qui ne leur convient pas, par peur de déplaire. Ils arrêtent dans leur passion, leurs objectifs, juste pour avoir plus de temps avec elles. Ils surréfléchissent, craignant d'être trop ceci ou pas assez cela. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que plus ils essaient, plus ils s'éloignent naturellement de ce qu'une femme respecte profondément chez un homme, sa capacité à rester maître de lui-même. Ce n'est pas l'amour qui fait qu'elle s'éloigne, c'est l'excès d'attachement qui vire en dépendance. Et crois-moi, une femme ressent ça avant même que toi, tu t'en rendes compte. Ce qu'une femme veut réellement entendre, sans que tu aies besoin de le dire, c'est « Je t'apprécie, mais je ne me perds pas pour toi. Je t'aime bien, mais ma vie ne tourne pas autour de toi. Je suis capable d'être avec toi, mais aussi sans toi. » Elle ne veut pas d'un homme qui la met sur un piédestal. Elle ne veut pas d'un homme qui lui donne tout. Elle veut un homme qui se donne d'abord à lui-même. Et très souvent, ceux qui plaisent là naturellement, même sans effort, ce sont ceux qui continuent de vivre leur vie, qui protègent leur temps, leur mission, leurs limites. Partie 2. La puissance du non et des limites stoïques. Il y a un mot que beaucoup d'hommes ont oublié. Un mot simple, court mais redoutable. Ce mot, c'est non. Ce mot te protège. Il définit ta valeur. Mais la plupart des hommes ne savent plus l'utiliser. Ils disent oui à tout, même quand ça les blesse. Ils acceptent des comportements qu'ils ne respecteraient pas chez eux-mêmes, par peur de perdre, par peur d'être seuls. Mais voici la vérité. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui t'affaiblit, tu dis non à toi-même. Et c'est là que tu perds ton pouvoir. Un homme sans limite, c'est un homme sans respect. Tu peux être gentil, doux, aimant, mais si tu ne sais pas dire non, tu ne seras jamais pris au sérieux. Le non stoïque, ce n'est pas une barrière contre le monde. C'est un bouclier contre la dispersion. Quand tu dis non, tu rappelles à toi-même que ton temps, ton énergie et ta paix intérieure sont sacrés. Tu apprends à ne plus courir après ce qui ne te choisit pas. Tu apprends à laisser partir sans colère et à garder ce qui t'élève. Parce que dire non, ce n'est pas rejeter. C'est choisir avec conscience. C'est une phrase simple, mais qui porte en elle la puissance d'un homme maître de lui-même. Quand tu dis non sans agressivité, sans justifier, sans trembler, tu deviens rare. Et ce qui est rare attire. Une femme peut ne pas comprendre ton non tout de suite, mais elle le ressentira. Parce qu'un homme qui sait dire non, c'est un homme qui se connaît. Et c'est le genre d'homme qu'on ne peut ni manipuler, ni dominer. La fermeté tranquille, c'est ce qui sépare les hommes qui inspirent de ceux qui s'épuisent. Le non stoïque, c'est le début du respect. Et le respect, c'est le socle de tout amour durable. Tu n'as pas besoin d'être froid, ni distant.
Tu as juste besoin d'être inflexible sur ce qui compte. Dire non, c'est dire oui à ta paix intérieure. Et un homme en paix avec lui-même, c'est un homme que rien ni personne ne peut contrôler. Partie 3. Le silence comme arme de respect. Il y a un pouvoir que très peu d'hommes comprennent. Le pouvoir de ne rien dire. Dans notre monde, tout le monde veut avoir le dernier mot. On débat, on explique, on se justifie, on argumente jusqu'à l'épuisement. Mais la véritable force, ce n'est pas dans la parole, c'est dans la maîtrise du silence. Le stoïque ne cherche pas à convaincre, il constate, il agit, et ensuite, il se tait. Et ce silence, il parle plus fort que toutes les explications. Imagine une situation, elle te provoque, elle te lance une phrase piquante. Tu as changé, avant tu étais plus attentionné. Ou pire, tu sais, lui au moins, il me comprend. Autrefois, tu aurais réagi immédiatement. Tu aurais défendu, expliqué, essayé de prouver ton point. Mais un homme stoïque, il entend. Il ne réagit pas. Il regarde calmement. Et un simple « je vois » suffit. Il continue ce qu'il faisait, sans hausser la voix, sans argumenter, sans se justifier. Ce silence transmet un message invisible. Tu peux essayer de me déstabiliser, mais mon esprit reste en paix. Et là, quelque chose se produit. Elle ressent ta solidité intérieure. Même si elle ne le dit pas, elle respecte plus un homme qui reste maître de lui-même. Le silence n'est pas une fuite. C'est un filtre, un bouclier. Il désarme ceux qui pensent te provoquer. Il révèle ceux qui ne t'aiment que pour ton obéissance. Un homme qui doit sans cesse se justifier montre qu'il cherche l'approbation. Un homme qui réagit à chaque provocation montre qu'il est contrôlable. Mais le stoïque inverse la dynamique. Il garde son calme. Il reste silencieux. Il impose le respect par sa tranquillité et sa maîtrise. Le silence, c'est plus qu'une absence de mots. C'est une déclaration de souveraineté. Marc Aurèle disait « Le meilleur moyen de se défendre d'une attaque est de ne pas lui ressembler. Ne réponds pas par la colère. Ne réponds pas par la justification. Réponds par la dignité. Et laisse ton absence éteindre le conflit. » Le silence maîtrisé n'est pas froid. Il est puissant. Il impose le respect. Il fait réfléchir. Il transforme la relation. Et toi, as-tu déjà utilisé le silence comme réponse? Essaye. Observe. Tu verras, le respect naît là où le bruit s'arrête. Partie 4. Aimer sans dépendre. Le détachement affectif stoïque. Beaucoup confondent amour et attachement. Ils pensent que détachement signifie ne rien ressentir, rester froid, ne jamais s'attacher. Mais ce n'est pas ça le vrai détachement. Le détachement stoïque, ce n'est pas ne pas aimer. C'est aimer sans se perdre. Tu peux profondément apprécier une femme, être présent, attentionné, passionné. Mais si ta paix intérieure dépend de sa présence, tu lui as donné ton pouvoir. Un homme qui donne son centre émotionnel à quelqu'un d'autre finit toujours par être manipulé ou détruit. Écoute bien. L'amour dit « J'apprécie ce que tu es ». L'attachement dit « J'ai besoin de toi pour être bien ». L'amour enrichit ta vie. L'attachement la restreint. Voici la vérité la plus dure à entendre. Une femme peut aimer un homme qui l'aime, mais elle ne respectera jamais un homme qui dépend d'elle. Exemple concret. Tu t'oublies pour sauver la relation. Tu arrêtes de faire du sport pour passer plus de temps avec elle. Tu négliges tes amis. Tu ne dis plus ce que tu penses pour éviter les disputes. Tu crois faire le bien, mais en réalité, tu n'es plus toi-même. Et ce qu'elle ressent? Pas de l'admiration. Elle ressent qu'elle peut te contrôler. Le désir meurt là où commence le contrôle. Version stoïque. Aimer sans demander en retour. Un homme détaché ne cherche pas à posséder. Il profite de la présence, mais n'a pas peur de l'absence. Il sait que les gens vont et viennent, et quiconque doit être retenu de force ne mérite pas de rester. Il se dit « Je n'ai pas besoin de te posséder pour t'apprécier. Je ne t'emprisonne pas, parce que je ne suis pas en prison intérieurement. Tu es libre de partir, et je suis libre de rester moi-même. » Et la vérité incroyable, c'est ce genre d'homme qu'on ne veut jamais quitter. Sa valeur ne dépend pas de l'autre. Le détachement stoïque, c'est le pouvoir de rester complet, même en amour. La liberté intérieure, c'est ce qui attire le respect, le désir et la véritable admiration. Partie 5. Redevenir attirant
après avoir perdu de la valeur. Dans toute relation, il y a un moment redouté par beaucoup d'hommes. Le moment où tu sens que tu n'es plus respecté. Tu le vois dans son regard, dans sa voix, dans sa distance. Avant, elle riait à tes blagues. Maintenant, elle ne t'écoute même plus. Avant, elle te regardait avec admiration. Maintenant, elle te voit comme un meuble. Avant, elle te parlait avec douceur. Maintenant, elle te parle comme à un enfant. Et tu te demandes douloureusement, comment ai-je perdu ce respect? Est-ce que je peux le récupérer? La réponse, pas en faisant ce que tu crois, pas en suppléant. Quand un homme sent qu'il perd de la valeur, il essaie instinctivement de compenser. Il devient encore plus gentil. Il multiplie les attentions. Il offre des cadeaux, des excuses, des messages. Il essaie de prouver qu'il mérite la place qu'il a perdue. Mais ce qu'il ne comprend pas, plus il supplie pour regagner le respect, plus il le perd. La valeur ne se réclame pas, elle se démontre. Un homme stoïque, quand il réalise qu'il a perdu du respect, ne cherche ni à convaincre, ni à supplier, ni à forcer l'amour. Il se retire, pas en fuyant, mais en reconstruisant. Il ne répare pas son image auprès d'elle, il répare son image auprès de lui-même. Le vrai travail commence dans sa posture intérieure. Exemple concret, elle te parle comme si tu étais acquis. Elle ne fait plus d'efforts. Elle te prend pour acquis. Autrefois, tu aurais essayé de clarifier. Tu aurais voulu qu'elle te rassure. Version stoïque. Tu retires ton énergie là où elle n'est plus honorée. Tu ne fais plus d'efforts là où il n'y a pas d'appréciation. Tu reviens à toi. Tu retournes au sport, à tes projets, à tes passions, à ta discipline, à ta mission. Tu redeviens silencieux mais intense, occupé mais présent, distant mais puissant. Et soudain, ceux qui t'ignoraient commencent à relever la tête. Pas parce que tu les as convaincus, mais parce que tu es redevenu convaincant. La clé, ne cherche pas à redevenir attirant pour elle. Redeviens attirant pour toi. Ce n'est pas « que dois-je lui dire ?» C'est « qui dois-je devenir pour ne plus jamais perdre le respect ?» Le stoïcisme enseigne « ce que tu contrôles, ce sont ton corps, ton esprit, tes actions. Ce que tu ne contrôles pas, ce sont les pensées et choix des autres. Travaille sur ce qui est en ton contrôle. Le reste suivra naturellement. » Marc Aurèle disait « Perds-toi en toi-même. Là, tu trouveras la source du bien. Tu ne redeviens pas un homme respecté en réclamant le respect. Tu redeviens un homme respecté en redevenant respectable. » Partie 6. Rester rare et imprévisible. Le secret du respect et du désir. Pourquoi certaines personnes cessent-elles de te respecter ou de te considérer? Ce n'est pas parce qu'elles t'ont oublié, c'est parce que tu es devenu prévisible. La tragédie des hommes prévisibles, ils répondent instantanément à chaque message. Ils sont toujours disponibles, même quand ils ne devraient pas. Ils réagissent toujours de la même manière aux critiques, aux tests, aux provocations. Et que fait le cerveau humain face à cette prévisibilité? Il efface mentalement ce qui est facile à anticiper. Le désir naît de ce qui échappe au contrôle. Le respect se nourrit du mystère. Un homme stoïque ne doit pas être entièrement lisible. Parfois tu parles, parfois tu te tais, parfois tu donnes, parfois tu retires, parfois tu es présent, parfois tu disparais pour te recentrer. Tu n'es pas un robot programmé, tu es une force tranquille, ancrée dans tes valeurs, libre dans tes mouvements. Exemple, l'homme A, toujours là, toujours pareil, toujours disponible. L'homme B, présent quand il choisit, silencieux quand il a besoin de se recentrer, parfois tendre, parfois tranchant, toujours imprévisible mais toujours juste. Lequel laisse une trace? Lequel intrigue? Lequel impose naturellement sa présence? Le mystère n'est pas une stratégie, c'est une dignité. Marc Aurèle disait « Celui qui sait vivre pour lui-même est craint, respecté et désiré des autres. Ne deviens pas prévisible au point d'être oublié. Sois une énigme, stable, calme mais puissant, silencieux mais profond, présent mais jamais acquis. Rester rare et imprévisible, c'est le secret pour conserver le respect, maintenir le désir, protéger ton énergie. À partir d'aujourd'hui, choisis d'être cet homme. Tu ne cours plus après ce qui ne te mérite pas. Tu deviens naturellement respecté et désiré. Le chemin de l'homme stoïque. Voilà, 6 leçons, 6 vérités stoïques. Tu sais maintenant,
Comment attirer le respect et le désir sans jamais supplier? Comment dire non pour protéger ton énergie? Comment utiliser le silence comme arme de respect? Comment aimer sans dépendre? Comment redevenir attirant après avoir perdu de la valeur? Et pourquoi rester rare et imprévisible est la clé du respect durable? Toutes ces leçons ont un point commun, la maîtrise de toi-même. Ton calme, ton détachement, ton respect de tes propres limites, c'est ce qui fait de toi un homme que les autres admirent naturellement. Rappelle-toi, le respect ne se réclame pas, le désir ne se force pas, la valeur ne se mendie pas. Tout cela commence et finit avec toi, avec ton esprit, ton corps, tes actions. Commence aujourd'hui, sois fidèle à tes limites, sois calme face à la provocation, sois présent sans t'oublier, sois rare sans être distant. Deviens l'homme que toi seul respecteras en premier. Et ce que les autres ressentiront alors, c'est le respect, l'admiration et le désir. Naturellement. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque » si tu t'engages à appliquer ces principes dans ta vie. Transforme ta vie, transforme tes relations. Sois maître de toi-même et tout le reste suivra.